Donc moi, je suis le docteur Martin, Juliette, je suis responsable du centre référent de réhabilitation de Bourgogne et qui en son sein a une branche d'intervention précoce qui est le centre d'intervention précoce. Et je vais du coup, l'idée du topo d'aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de l'importance de la prise en compte de la santé physique dès les phases précoces d'un trouble psychique. Alors, attendez. Cette réflexion, elle vient d'un manifeste qui est le manifeste HEAL, qui est un manifeste qui est porté par les centres d'intervention précoce au niveau international. Le manifeste a été traduit en français par les équipes du professeur Krebs, qui part du postulat, c'est que personne ne devrait perdre sa santé physique à cause de sa maladie mentale ou des soins et des traitements qui y sont associés. Toute personne a droit à une vie saine et active. Et l'idée, c'est d'imaginer des soins. Imaginons des soins et une entrée il y a une entrée dans un trouble psychique où les jeunes atteints d'un trouble psychotique auraient la même espérance de vie que leur père qui est sans trouble psychotique. On rappelle qu'avoir un trouble psychotique, ça réduit l'espérance de vie d'environ 15 ans en moyenne, voire plus. Les jeunes atteints de troubles psychotiques, leurs familles, les proches aidants recevraient du soutien pour maintenir la bonne santé physique, minimiser les risques associés aux traitements antipsychotiques notamment, des soins où les inquiétudes des jeunes souffrant d'un trouble psychotique, de leur famille, des proches, au sujet des effets secondaires des médicaments sont prises en compte dans le choix du traitement. Et des soins où il y a une collaboration entre les professionnels pour maintenir et améliorer la santé physique des jeunes souffrant d'un trouble psychotique. Alors, je prends l'exemple du trouble psychotique, mais c'est valable pour la majorité de l'émergence d'autres troubles. Et partant de ces constats-là, l'idée, c'est d'essayer de construire des soins et prenant en compte la santé physique selon à peu près 4 grands principes. C'est déjà dans l'émergence d'un trouble psychotique, d'avoir un bilan complet dès l'apparition de ce trouble, un screening. C'est aussi le deuxième principe des bonnes pratiques en matière de prescription médicamenteuse. C'est également le monitoring au niveau des troubles somatiques et des effets secondaires, mais également quelque chose d'un peu plus proactif, c'est de développer des soins basés sur l'activité physique et la santé somatique au sein même des dispositifs d'intervention précoce et des centres de réhabilitation, en gardant en tête que toute personne a le droit à une vie saine et active. Donc, je vais reprendre un petit peu ces principes, mais l'idée, c'est que la prise en compte de la santé somatique de façon précoce pour la population souffrant de psychique devrait être au cœur actuellement de l'élaboration des nouveaux soins et des nouveaux parcours de soins. Donc, concernant le premier principe, il faut rappeler qu'il doit y avoir un bilan dès l'apparition d'un trouble, y compris d'un trouble psychotique. Vous m'entendez bien parce que j'ai un écho. Oui, on vous entend bien. D'accord. Donc ça part déjà dans l'idée d'évaluer le risque cardiovasculaire dès le début, dès l'émergence d'un trouble, notamment un trouble psychotique, d'avoir des bilans biologiques, des imageries, une recherche systématique des comorbidités somatiques, éventuellement, quand on a un doute, faire appel à la génétique et explorer des symptômes qu'on peut trouver un petit peu atypiques. Concernant le trouble psychotique, on sait maintenant que la vulnérabilité à développer une maladie cardiovasculaire, elle est présente avant l'arrivée du trouble psychotique. Et elle se renforce avec le trouble psychotique, avec éventuellement la sédentarité et la mise en place des traitements. Donc l'idée, ça va être de monitorer le poids, d'avoir d'emblée des conseils diététiques de régulation du régime, d'évaluer le stress et l'anxiété et également est-ce que le jeune fait des activités sportives, est-ce qu'elles se sont arrêtées, et puis faire les bilans complémentaires. La mortalité cardiovasculaire dans les troubles psychiques, elle vient au niveau, il y a en partie l'obésité, le diabète, l'hypertension, les dyslipidémies, le tabagisme. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment dès le début une anticipation des effets indésirables, des attitudes de prévention, un recours au dépistage et des discussions avec les jeunes autour de l'hygiène alimentaire, autour des addictions. Ensuite,
ce qu'on appelle syndrome psychiatrique atypique, qui doit faire l'objet un petit peu d'une attention peut-être plus particulière. Ça va être les hallucinations visuelles, les confusions mentales, les syndromes catatoniques, des symptômes qui peuvent être fluctuants, un déclin cognitif qui peut être rapide, une résistance au traitement antipsychotique ou au contraire des effets secondaires nombreux ou inhabituels par rapport à la dose. Le début précoce des troubles et une déficience intellectuelle. Donc ça, c'est les recommandations australiennes quand il y a une émergence notamment d'un trouble psychotique. Donc c'est un bilan qui est assez large, qui comprend notamment une IRM et un EEG et tout un bilan auto-humain. Quand il y a des symptômes atypiques, notamment de la catatonie, on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche des bilans et des causes. Ensuite, le deuxième grand principe, ça va être la bonne pratique en matière de prescription médicamenteuse, avec l'idée de commencer doucement et d'augmenter doucement les doses. Donc, c'est le start low, go slow, l'expression anglo-saxonne. Et favoriser les antipsychotiques de deuxième génération. Il y a une cookie dans le PowerPoint. Donc, le start low, go slow, décision médicale partagée. Il faut privilégier les monothérapies à chaque fois que c'est possible. Et puis, ne pas hésiter à rediscuter le traitement, diminuer les doses si c'est possible. Parfois, faire des essais prudents sans traitement lorsque c'est approprié, les fenêtres thérapeutiques. En tout cas, il faut pas hésiter à ce que ça soit au cœur de la discussion avec le patient. La vie saine et active, elle doit être promue dès le début du traitement en soulignant l'importance d'une alimentation saine, d'une activité physique, d'une diminution des tabagistes et des substances. Alors ensuite, il va y avoir le monitoring des troubles somatiques et des effets secondaires. On est un peu tous au courant. Normalement, quand on introduit un antipsychotique, il faut surveiller le poids, il faut surveiller pas mal d'indices. En pratique, c'est quand même pas très souvent fait dans les règles. Mais dans tous les cas, ça reste très important. Et puis, l'idée, c'est pas juste de surveiller, c'est vraiment d'être proactif sur ce sujet et d'en faire quand même une discussion importante dans la prise en compte du soin avec le jeune et les patients qu'on reçoit. Donc, ça va être l'éducation nutritionnelle, l'activité physique, ne pas hésiter à changer de médicament ou de traitement quand il y a trop d'effets secondaires, éventuellement mettre en place de la metformine et puis essayer de prendre en compte les addictions, notamment même l'addiction au tabac, qui peut diminuer en plus l'effet de certains traitements, le plus tôt possible. Il faut savoir que la bonne santé physique, elle a quand même. Alors, l'idée de tout ça, c'est que la bonne santé physique, elle a un impact important sur le fonctionnement au quotidien. Elle va avoir un impact sur l'estime de soi, sur l'humeur, sur la motivation, sur l'anxiété, sur le sentiment de maîtrise et de pouvoir d'agir. Et au final, tout ça, c'est des choses qui vont agir sur l'empowerment et le rétablissement. Et ensuite, c'est le quatrième grand principe sur les centres de réhabilitation qu'on pourrait mettre en place dans les centres de réhabilitation, c'est de développer des soins basés sur l'activité physique, la santé somatique, directement au sein de nos dispositifs. Alors, les idées, il peut y avoir des idées des choses qu'on peut mettre en place assez facilement, des collaborations au sein de l'hôpital avec notamment certaines spécialités, on parle des diététiciennes, des APA qui sont présents dans les hôpitaux, mais même avec des clubs sportifs extérieurs aux institutions. Ça va être informé en développant des soins de psychoéducation centrés sur la santé physique. Alors quand je dis santé physique, je parle aussi de la santé psychosexuelle, j'y raborderai tout à l'heure. Et puis c'est agir en développant des soins vraiment basés sur ces activités physiques et la gestion du stress. Alors développer des partenariats, ça va être avec les diététiciens, les addictologues, les endocrinologues, des cardiologues, des neurologues. Vraiment d'avoir le plus de partenariats possible pour pouvoir monitorer un petit peu toute cette santé et puis proposer ces nouveaux soins. Alors, nous, on s'est posé un moment la question d'avoir un temps de médecine interne au sein de notre service d'intervention précoce et de réhabilitation pour vraiment permettre rapidement la prise en compte et la mise en place de nouveaux soins. Développer des programmes de psychoéducation
Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, assez important. C'est-à-dire que c'est des programmes qui permettent d'informer assez rapidement le patient sur l'importance de la bonne santé physique, sur les effets secondaires des traitements, sur l'alimentation. Et généralement, c'est des programmes qui peuvent être animés de façon pluridisciplinaire. Alors nous, on en a mis un en place au C2RB qui a été labellisé par l'ARS qui s'appelle Ma Santé Physique, qui est à la fois décliné sur la branche intervention précoce et la filière réhabilitation. Qui fait intervenir, on a même un assistant dentaire qui intervient, un cardiologue, on a les médecins du centre du sommeil qui interviennent. Ça a eu beaucoup de succès auprès de nos patients, y compris de nos patients. On l'a mis en place dans un service d'hospitalisation de patients dits chroniques. Et en fait, ça a été vraiment hyper intéressant. Ça a permis de bouger pas mal de choses au sein de ce service-là. Il y a le programme un peu clé en main de Laurent Lecardeur qui est très bien, qui s'appelle Mes défis somatiques. Qui est téléchargeable aussi sur le net. En tout cas, il y a aussi l'idée de développer des programmes de psychoéducation sur la santé psychosexuelle qui fait partie de la bonne santé physique. Dans des buts de prévention, d'information. On a mis en place au sein du C2RB, alors plutôt sur l'approche intervention précoce, un programme qui s'appelle Toi et moi, qui a été décliné cette année pour la première fois auprès de nos jeunes patients. Et ça a été, pareil, assez intéressant, notamment dans la prévention des comportements à risque, dans la notion du consentement, des maladies sexuellement transmissibles, de la parentalité. En fait, ça a permis d'aborder pas mal de choses et les jeunes y ont beaucoup adhéré. Ensuite, les soins eux-mêmes axés sur la santé physique, c'est des programmes mixant des soins de remédiation cognitive et d'activité physique adaptée. Nous, on en a élaboré notamment 2 conjointement avec les neuropsychologues. Ça implique des stratégies motivationnelles. Et puis, il y a aussi les programmes santé sur la gestion du stress. Donc, en programme sur l'activité physique, on a mis en place Equiremède, qui a un programme de médiation équine à visée de remédiation cognitive. L'idée était de diminuer à la fois l'impact des troubles cognitifs, de permettre de développer des compétences dans la prise d'initiative, et puis de maintenir aussi les sorties en extérieur. Donc c'était voilà, c'est un programme qui a eu pas mal de succès et qui a toujours beaucoup de succès et qui fonctionne sur vraiment différents types de pathologies, que ça soit de l'intervention précoce, de la réhabilitation et même sur la branche une des branches qu'on a développées sur les troubles du neurodéveloppement, ça a bien fonctionné chez des patients qui ont un TDAH. Ensuite, on a mis en place Rehability Run. Donc ça, c'est un de nos case managers qui l'a mis en place conjointement également avec le neuropsychologue. L'idée étant d'une remédiation cognitive par la médiation course à pied, avec un gros impact à la fois sur les stratégies motivationnelles, sur la confiance en soi et sur la santé physique, puisqu'il y a un carnet de suivi, il y a la nécessité de voir un cardiologue avant, un bilan somatique. Donc ça fait travailler pas mal de choses et donc ça fait la 2e année qu'il est mis en place et vraiment pareil, bonne adhésion de la part des jeunes et voilà, on est plutôt assez satisfait de ce programme. L'idée étant que, alors là c'est la course à pied et l'équitation parce que aussi dans notre service on a un fanat de course à pied et on a une case manager qui a eu un DU d'équithérapie, mais en fait c'est déclinable avec tous les types de sports en fonction aussi des ressources qu'on a au sein des services et de ce qu'on veut monter. L'idée c'est toujours de réfléchir à quel impact à la fois sur les troubles, sur la santé, sur les stratégies motivationnelles, avec en plus l'idée que ça se fait en extérieur et que voilà, ça permet pas mal de réduire l'anxiété. Ensuite, il y a tous les programmes de gestion du stress, comme des groupes de mindfulness qui sont très intéressants. Nous, ils ont vraiment une bonne adhésion, les groupes mindfulness, chez nos patients qui souffrent de troubles bipolaires et chez les patients également qui ont un TDAH. Il y a aussi la thérapie par exposition virtuelle avec qui ont des modules d'hypnothérapie et de cohérence cardiaque. Et enfin, ça c'est le dernier né au centre. On a eu l'idée, enfin c'est plutôt 2 collègues sur le centre d'intervention précoce qui ont eu l'idée de créer un outil qui s'appelle la Coolbox, l'idée d'une boîte à outils un petit peu personnalisée où ça se fait sur 4 séances et l'idée c'est que les personnes vont tester plusieurs types de méthodes de relaxation ou méthodes de gestion du stress pour arriver à définir en fait un profil pour qu'elles aient un profil d'outils
qui leur conviennent plutôt que parce que l'idée est venue qu'on avait un outil de mindfulness mais qui correspondait pas à tout le monde, donc mettre quelqu'un dans un groupe et prendre une place alors qu'en fait il n'y adhère pas, c'était compliqué. Et là, cette idée, c'est vraiment une boîte à outils pour retrouver le calme avec à la fin des 4 séances, ils repartent avec effectivement une petite boîte, certains voilà tips pour gérer leur stress et aller plus loin dans certains domaines s'ils le veulent. Et puis il y a la e-santé, donc on encourage pas mal nos patients à utiliser des applis, mais les applis, on va dire que tout le monde peut avoir sur un smartphone, notamment par exemple les stratégies de comptage de pas. Alors il y a WeWard qui est pas mal. Il y a aussi pour faire ses courses, il y a l'application Yuka. Enfin voilà, on essaye un petit peu d'encourager aussi l'utilisation des applis qui existent déjà en e-santé. Ça c'est le manifeste HEAL qui existe donc en traduit en français sur le site. Si vous tapez sur le site de l'IEPA francophone et puis vous trouvez le manifeste HEAL. Voilà. Puis ça c'est l'équipe du C2RB qui met en place tous ces soins et qui est toujours très créative dans les nouveaux outils qu'ils proposent et qui dans la collaboration des collaborations qu'ils mettent en place au sein du service. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre présentation. Voilà. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette invitation et en particulier merci beaucoup au CH Esquirol et à Émilie Legros-Lafarge. Donc, je remercie aussi Juliette pour cette présentation très inspirante. Et mon propos sera vraiment en continuité, en accent plutôt sur la question du sport, peut-être pour ouvrir à une question générale sur la question de la place qu'on peut faire au sport dans la réhabilitation psychosociale. Je pense qu'on a un certain nombre de questions à se poser à ce niveau-là. Bon, moi, je suis MCUPH à Lyon, au CH Levinatier, responsable d'un service universitaire de réhabilitation et d'intervention précoce, qui est plus récent que le centre qu'a présenté le docteur Martin. Alors, sur la question de l'activité physique, on débute un peu plus que l'équipe de Dijon, mais je pense que on part d'une organisation historique qui est probablement celle d'autres établissements, et c'était un petit peu pour partager les idées. Alors avant de partager des idées concrètes, je voulais contextualiser un petit peu plus au niveau scientifique la question de l'intérêt du sport. Je pense que c'est important aussi de pouvoir expliquer auprès des patients, mais aussi auprès de leur entourage et des instances en quoi c'est quelque chose qui n'est pas uniquement de l'ordre du loisir ou de l'occupationnel. Alors, commencer par quelque chose essayer de prendre un peu de hauteur de vue sur la question, en parlant de la question de l'inactivité. Alors, l'inactivité, c'est quelque chose de très problématique dans nos sociétés. Alors, j'ai pris comme exemple un peu extrême, alors si certains connaissent les quelques sociétés de chasseurs-cueilleurs qui persistent dans le monde. Ici, c'est l'exemple de Hadza, c'est une peuplade de Tanzanie qui ont un mode de vie qui ressemble à peu près au mode de vie que nos ancêtres avaient avant le néolithique. Et puis bon, à côté, vous avez un mode de vie que vous connaissez sans doute un petit peu mieux. Et c'est vrai que quand on prend ces peuplades, vous voyez qu'ils ont une moyenne de distance marchée par jour qui est de 11 km contre, pour des Occidentaux, 4 km. Ils dépensent beaucoup plus de calories à la marche. Ils sont en moyenne aussi beaucoup plus légers. Vous voyez, 47 kilos. Et si on regarde un peu leur trajectoire en termes de santé, alors c'est vrai qu'ils vivent peut-être un petit peu moins longtemps, mais on a quand même une espérance de vie qui est autour des 70 ans.
avec des maladies, plus de maladies intercurrentes, mais en revanche, beaucoup moins de handicap. Donc, disons que leur vie est caractérisée par une vie en bonne santé, bien plus longue que la nôtre. Nous, on vit longtemps, mais dans des situations pas toujours évidentes, avec l'impact de l'inactivité, du tabac, de l'obésité. Donc ça, c'était plutôt pour ouvrir d'une manière un peu générale sur la question. Mais nous, on s'occupe de personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères. Et quand on compare déjà à cette population générale, qui a un taux d'inactivité assez important, la population avec troubles psychiques sévères a des taux de sédentarité encore plus importants. Le temps passé allongé ou assis est significativement plus important qu'en population générale, assis dans son lit. Alors probablement que des périodes comme la période actuelle avec le Covid ont probablement aggravé cette situation-là. Moins d'activité physique aussi, avec en moyenne sur des grandes populations, on est à 10 minutes de moins par jour, mais avec bien sûr des extrêmes plus marqués. Donc, moins d'activité sur finalement un référentiel qui est déjà trop peu actif. Donc, on peut imaginer que ça contribue lourdement au pronostic moins bon au niveau physique. Alors, pourtant, l'activité physique, c'est un déterminant de la santé, on le sait. Là, je prends un exemple, une cohorte un peu historique, puisque c'est des personnes qui ont été suivies pendant 21 ans de coureurs versus une population contrôle en Californie à partir de la cinquantaine. Et puis, on étudiait leur niveau de handicap avec le fonctionnement, la capacité à se laver, à s'occuper de soi, au fur et à mesure des années, et la probabilité de survie. Alors, sans surprise, les coureurs ont moins de handicap et une plus forte probabilité de survie. Bon, c'est un exemple un peu historique, mais là, voilà, enfin, disons que l'impact de l'activité physique sur la morbidité et la survie est quelque chose de largement démontré. Au niveau des populations psychiatriques, hein, parce qu'on pourrait poser la question, oui, ça marche en population générale, mais en population psychiatrique, ça fonctionne aussi. Et d'une manière générale, dans les populations qui ont des problématiques de santé, avec une diminution de la mortalité. Donc ça, c'est une étude qui va étudier l'impact de l'activité physique dans différentes populations, dans des populations cliniques. Et c'est vrai que on a une amélioration de la mortalité, bien sûr, mais également de la qualité de vie et dans de nombreuses situations, dont les pathologies psychiatriques. Si maintenant on regarde un petit peu plus près, quel est l'impact de l'activité physique dans nos populations, et en regardant un petit peu plus un organe qui nous concerne un peu plus, qui est le cerveau. Pour amener ensuite à l'impact sur la pathologie en elle-même. Alors, l'activité physique a plusieurs effets sur le cerveau qui ont été démontrés par plusieurs méthodes, avec un impact sur la plasticité cérébrale, le flux sanguin cérébral, la neurogénèse au niveau hippocampique, les fonctions cognitives, par de multiples biais. A priori, le fait d'avoir des contractions musculaires lors de l'effort entraîne la libération d'un certain nombre de médiateurs qui agissent sur l'immunité, mais également sur la plasticité cérébrale, avec donc pour effet augmentation du débit sanguin cérébral et d'autres effets que je viens de citer au niveau cognitif, au niveau de la neurogénèse, de la plasticité. D'un point de vue plus concret, quel est l'impact
de l'exercice physique sur les troubles en eux-mêmes. Alors, c'est cette étude intéressante à regarder puisqu'elle va s'intéresser à tout ce qu'on appelle les stratégies lifestyle. Comment on intervient sur le sommeil, l'alimentation, le tabac, l'activité physique. Parmi ces interventions, celles qui touchent l'activité physique sont celles qui ont le plus d'effets démontrés dans de nombreuses pathologies. Alors au plus le trait est plein, au plus la méthodologie est solide et on a plusieurs méta-analyses qui montrent l'effet, mais vous avez donc des effets dans les troubles psychiatriques sévères qui sont ceux que on prend en charge habituellement. Alors si on prend l'exemple de la schizophrénie, qu'est-ce qui a pu être montré? C'est que si on prend comme base de faire 90 minutes d'exercice modéré intense par semaine, il y a une amélioration des symptômes totaux, mais des symptômes positifs, des symptômes négatifs, en un peu moindre proportion, et également des symptômes cognitifs. Donc je pense qu'il y a à considérer l'activité physique réellement comme un traitement. Un traitement, pas que de la santé physique, mais également un traitement des pathologies psychiatriques. Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le service et finalement, on a profité du développement du dispositif d'intervention précoce qui s'est élargi sur notre établissement, qui s'adresse aujourd'hui à tous les patients relevant du territoire de l'hôpital du Vinatier, c'est une population qui couvre une population d'un peu plus de 850 000 habitants, à peu près 850 000 habitants. Donc, tous les patients qui présentent un premier épisode dans ce territoire vont être référés à un dispositif d'intervention précoce avec du case management intensif pendant 3 ans. Ce dispositif est interfacé avec le service de réhabilitation psychosociale et donc dès les premières phases de la prise en charge, à partir du moment où on arrive à développer une accroche, un minimum d'engagement dans les soins, et on propose des interventions de réhabilitation individualisées. Et puis progressivement, on travaille la sortie des dispositifs vers d'autres dispositifs de soins en ville. Parallèlement à ça, on avait dans notre établissement du Vinatier, depuis de très nombreuses années, un centre sportif. Alors qui au départ avait une dimension un peu plus occupationnelle, avec une présence institutionnelle forte. Progressivement, ça s'est structuré avec un planning d'activité, une dimension thérapeutique, un médecin référent. Et depuis 2 ans, le dispositif se transforme puisqu'il a intégré le service de réhabilitation psychosociale. Donc on a actuellement 2 infirmiers et un éducateur APA, une ergothérapeute qui contribue également au dispositif et il va encore s'étoffer. Donc ça a été finalement le rapprochement, une opportunité de développer un programme spécifique pour les jeunes dans le dispositif d'intervention précoce afin de mobiliser le jeune, de travailler sur ses fonctions cognitives, de favoriser sa socialisation au travers finalement l'activité physique dans un groupe. Passer sur les détails un peu pratiques de l'organisation, mais c'est très porté par le case manager qui va proposer aux jeunes de participer à ce dispositif et voilà, enfin le jeune va ensuite rencontrer les intervenants du centre sportif, fixer des objectifs pour transférer les bénéfices ensuite dans la vie réelle. L'idée, c'est pas seulement ce qui se passe dans cette intervention, mais après, comment le jeune va pouvoir progressivement retrouver de l'activité physique et réintégrer cette activité dans sa vie quotidienne, au-delà de la participation dans le dispositif. Donc ça passe par un programme qui va durer 2 mois, avec différentes activités de remise en forme, de sport collectif, de badminton, des interventions régulières des différents intervenants, ergo, éducateurs APA et infirmiers pour évaluer les différentes capacités du jeune dans différentes dimensions et l'accompagner
dans son projet de réinsertion physique. Excusez-moi. Oui. C'est juste pour vous dire, du coup, de prendre 5 minutes, donc de terminer dans les 5 minutes, s'il vous plaît. Pas de souci. Pas de souci. J'ai presque fini. Et donc, associé à ces interventions physiques, voilà, dans les temps de pause, entre deux activités physiques, vraiment très reliées à l'activité, il y a des sessions en salle de psychoéducation où on aborde ce que je vous ai évoqué juste avant, la question de l'intérêt de l'activité physique pour la santé physique et la santé mentale, l'intérêt d'avoir une meilleure hygiène de vie. On travaille également sur l'usage de toxiques, de substances. Et enfin, au terme du programme, bon, on a un certain nombre de patients qui ne souhaitent pas poursuivre le sport. Certains ont le besoin de retourner au centre sportif pour consolider leurs acquis, ont encore des difficultés à intégrer l'activité physique dans le milieu ordinaire. Et pour d'autres, ça va être la mise en contact avec différents clubs sportifs du réseau. On a un vaste réseau de collaborateurs. Et puis l'accompagnement, voilà, pour transférer ces bénéfices dans le quotidien du jeune. Donc j'en ai fini avec quelques messages clés. Hein. Je pense que l'activité physique c'est à intégrer aujourd'hui dans les plans de soins, et ça le docteur Martin l'a bien rappelé, avec l'impact sur la santé physique, mais aussi c'est une intervention qui a un impact psychiatrique, hein, et ça c'est important de le savoir. C'est aussi une activité qui permet de se réinsérer dans un groupe, de travailler des rapports sociaux, donc à notre sens un levier du rétablissement. Donc je pense qu'on a plusieurs arguments pour aujourd'hui intégrer l'activité physique à nos actions de réhabilitation, et probablement que dans notre paysage clinique, on a probablement des gens formés, compétents et qui seraient ravis de rejoindre des initiatives dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.